Alors que le Bitcoin flirte de plus en plus avec les 100 000 $, les yeux sont rivés actuellement sur les blockchains alternatives, ou plutôt sur leur crypto-monnaie. Les investisseurs se demandent où est-ce que les liquidités du Bitcoin iront lorsque les baleines revendront leur Bitcoin. Ethereum, Kaspa, XRP, Solana ou encore carrément autre chose. Bref, on ne sait pas vraiment où ça va basculer. Aujourd'hui, on va zoomer sur une de ces blockchains alternatives. Elle se développe grandement depuis plusieurs années et actuellement il y a plusieurs bonnes nouvelles dessus. Et cette fois-ci, cette blockchain, c'est Solana. Solana, c'est la blockchain qu'on croyait complètement morte en 2022. Suite au fiasco FTX. Alors pourquoi cette blockchain aujourd'hui a du potentiel et pourquoi les yeux des investisseurs sont rivés dessus? Quelles sont les informations intéressantes? On en parle dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne si jamais tu es nouveau. Dans cette chaîne, on parle crypto-monnaie et investissement. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à lâcher un petit pouce bleu à la vidéo. J'anime également un canal Telegram dans lequel je partage des infos et des actus crypto. Et dans ce canal, on prépare le mieux possible ce bull run entre investisseurs. Si ça t'intéresse, tu peux également rejoindre ce canal, il est dans la description de cette vidéo. Et bien entendu, je te précise que je ne suis pas conseiller financier. Tout ce dont je vais te parler dans cette vidéo est uniquement à titre informatif et non un conseil en investissement. Et enfin, dernière chose, et après promis, on va parler de Solana. Cette vidéo est faite en collaboration commerciale avec le site Crypto News. Crypto News, c'est un site d'information crypto qui te permet de pouvoir rester au top des informations sur l'univers des crypto-monnaies. Il y a aussi pas mal d'avis sur les échanges décentralisés, tu as aussi des infos sur le Web3, les NFT, la DeFi. Bref, c'est une bonne méthode pour rester informé sur ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie. Je te mets le lien vers le site Crypto News dans la description de cette vidéo. Je te rappelle que la plupart des vidéos de cette chaîne sont possibles uniquement grâce à ce genre de collaboration. Je remercie donc chaudement le site Crypto News et si tu veux, tu peux aller le consulter, je te mets le lien dans la description de cette vidéo. Alors avant de commencer, il faut se poser la question pourquoi il faut investir dans Solana? Parce que c'est bien beau d'investir dans quelque chose, mais avant tout il faut comprendre de quoi on parle. Voici donc les deux principaux avantages de Solana qui en font une blockchain plus intéressante que les autres. La première chose, c'est la vitesse de transaction, on appelle ça la scalabilité. Solana est capable de traiter jusqu'à 65 000 transactions par seconde. Cette vitesse est rendue possible grâce à son mécanisme de consensus unique qu'on appelle Proof of History. Ce consensus, il permet d'avoir un horodatage rapide qui se passe en parallèle des transactions. Du coup, ça en fait une blockchain idéale pour les applications décentralisées, par exemple les jeux blockchain, les projets NFT ou n'importe quel autre projet qui nécessite un débit élevé de transactions. Deuxième principal avantage, il s'agit des frais. Les frais de la blockchain Solana sont ultra faibles. Les frais de transaction sur Solana, ils sont de 0,00025 $ par transaction. En comparaison, les frais d'Ethereum peuvent varier énormément et surtout en période de congestion, ils peuvent atteindre plusieurs dollars, voire plusieurs dizaines de dollars. Encore une fois, ça fait de Solana une blockchain intéressante pour les utilisateurs quotidiens. Et ça rend les applications décentralisées beaucoup plus rentables pour les développeurs que sur d'autres blockchains. Alors tu vas me dire, il y a plein de blockchains qui sont mieux qu'Ethereum. Et moi je vais te répondre, t'as complètement raison. Alors du coup, on va se reposer une deuxième fois la question, pourquoi Solana? Pourquoi Solana et pas une autre blockchain? Alors déjà, Solana a fait preuve de résilience. Comme je te le disais tout à l'heure, en 2022, Solana a failli mourir. La blockchain était en difficulté, il y a eu des pannes à répétition, une chute vertigineuse du Sol, le token de Solana, et pour couronner tout, l'effondrement de FTX, la plateforme qui soutenait le plus Solana. Beaucoup pensaient que c'était la fin de cette blockchain, mais contre toute attente, Solana s'est relevé et a continué de prospérer. En un an, le prix du Solana est passé de moins de 10 $ à près de 200 $ en 2024. On est loin d'un shitcoin, là, ici on parle d'une blockchain qui attire de gros projets et une grosse capitalisation. Aujourd'hui, de gros projets migrent ou ont migré sur la blockchain Solana. Par exemple, dernièrement, Render, un projet majeur de l'intelligence artificielle qui était sur Ethereum, a décidé de migrer vers Solana. Pourquoi? Parce que Solana offre une infrastructure plus performante et plus rapide. Donc c'est idéal pour le scaling de ce genre de projet. Mais c'est pas la seule raison puisque Solana continue d'innover avec des innovations qui font le buzz. T'as sûrement entendu parler du Sagaphone, un téléphone 100% intégré à la blockchain Solana. C'est pas juste un gadget ou un téléphone classique, il vient avec un NFT exclusif qui va te rendre éligible à des airdrops. Énormément de airdrops ont été distribués aux holders de ce téléphone et du coup de ce NFT. Il y a aussi eu l'annonce de la console Play Solana qui a aussi pas mal fait parler d'elle. D'ailleurs sur cette chaîne tu vas pouvoir retrouver une vidéo qui présente la machine Play Solana. Je te la mets en fiche, mais également dans la description de cette vidéo. Et récemment aussi, Solana a frappé fort avec Blinks. Blinks, c'est une solution de paiement par SMS. Bon, ça a été créé directement pour
concurrencer les paiements via Telegram. Blinks, c'est en train de devenir l'une des applications phares de Solana. C'est une application qui permet aux utilisateurs de demander des paiements par SMS en se connectant directement aux transactions sur la blockchain sans avoir besoin d'une application externe. Et ce qui rend cette fonctionnalité particulièrement intéressante, c'est que Solana ne veut pas juste devenir un concurrent de Ethereum, puisque là ils sont en train de se diriger vers un deuxième marché, en voulant concurrencer la blockchain Ton avec Telegram. Je pense que nous allons assister à une grosse bataille pour l'adoption de masse, puisque c'est de ça qu'on parle, entre Solana et Ton. Surtout que Ton a également lancé son téléphone, d'ailleurs je te parle également de ce téléphone dans plusieurs de mes vidéos. Solana réplique donc en lançant Blinks, créant ainsi une concurrence directe avec Telegram. D'ailleurs Solana profite grandement de l'arrestation de Pavel Durov, qui a nui clairement à la blockchain Ton, et du coup au Toncoin. Même si ces deux blockchains fonctionnent différemment, elles ciblent finalement le même public. Et cette narrative, l'adoption de masse avec la crypto au bout des doigts sur téléphone, ça va clairement être une narrative à suivre pour ce bullrun. Et du coup ça va être très prometteur pour nous investisseurs. Mis à part tout ce que je viens de te lister en matière de fonctionnalités et de technologie, d'un point de vue purement investisseur, les nouvelles sont bonnes également. Même si ce n'est pas encore acté, les ETF Solana ont de très fortes chances d'être approuvés par la SEC l'année prochaine. C'est du moins ce que pensent les fonds d'investissement, comme Van Eck par exemple. De plus, les mêmes coins Solana ont également une forte popularité. Des plateformes comme PumpFun explosent leur record de revenus, tout comme la blockchain elle-même d'ailleurs. Les revenus augmentent, ça veut dire que l'utilisation augmente. C'est donc preuve d'une adoption massive et d'une grosse expansion. L'avenir de cette blockchain, la blockchain Solana, tout comme la blockchain Ton, nous donnera très certainement de belles surprises, que ce soit en termes de performance sur le marché pour le Sol ou pour le Toncoin, mais également sur le développement de leur écosystème. Aujourd'hui, le Sol, le token de la blockchain Solana, il est revenu à son ancien ATH, le all-time high, et ça malgré moult péripéties. Et à titre personnel, et sans conseiller en investissement bien sûr, je le vois encore monter très haut. Si aujourd'hui le Solana avait la même capitalisation que l'Ethereum, il serait à 1260 $. Et à mon avis, c'est pas du tout impossible de le voir à ce prix-là. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite surtout pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et mettre un pouce à la vidéo si jamais c'est le cas. Je te rappelle que tu peux aussi rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage beaucoup d'infos également sur ce genre de blockchain. Je te mets le canal dans la description de cette vidéo, tu installes Telegram sur ton téléphone, tu cliques sur le lien et ça rejoint directement le canal. La blockchain Solana, c'est un solide concurrent pour les blockchains de Layer 1. Grâce à ses frais moindres et ses vitesses de transaction, elle est beaucoup utilisée par pas mal de développeurs. C'est le cas d'autres blockchains et peut-être que plus tard on parlera d'autres blockchains du style, mais aujourd'hui on s'est focalisé sur Solana, qui selon moi et restera un des pionniers des blockchains Layer 1. N'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que tu penses de la blockchain Solana, ou alors si tu veux que je parle d'une autre blockchain, n'hésite pas également à me le mettre dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne semaine et je te dis à la prochaine.